Salut chers amis, salut chers fans, j'espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, nous allons de mieux en mieux. Et ceci grâce à l'éternel Dieu Tout-Puissant qui a pu toucher les cœurs de plusieurs d'entre vous. Et grâce à vos aides, à vos contributions, à vos prières et surtout à son amour. Euh, Ma tante moitié cristal aujourd'hui est en train de vivre sa convalescence. Je reviens aujourd'hui vous parler, ou alors nous parler, du cas cristal qui pour moi est un cas d'école. J'appelle cela un cas d'école, pourquoi? Parce que la souffrance, j'ai véritablement compris cela à travers sa maladie, que la souffrance est une école de sagesse. La douleur nous enseigne. Voyez-vous, je vais partir d'une petite histoire que j'ai vécue à l'hôpital pour aujourd'hui vous édifier sur un certain nombre de choses. Je n'ai pas la science infuse, non, mais mon expérience, parce que le jour où je pars de la maison, je ne sais même pas, madame, on sait juste qu'on s'en va faire une échographie de contrôle et tout, et puis on sait que le lendemain, on serait de retour à la maison, après avoir sûrement donné quelques antibiotiques ou des comprimés qui pourront faire en sorte qu'elle se nettoie, parce qu'il y a eu sûrement le poison aurait laissé des choses dans le ventre et tout. On ne savait pas ici que quand on partait là, c'était pour passer un mois, 2 semaines à l'hôpital. Donc, un peu comme on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Nous, on savait qu'on partait pour un jour, quelques heures, et puis voilà, on s'est retrouvé à passer un mois, 2 semaines à l'hôpital. Alors, l'histoire, c'est quoi? L'histoire est celle-ci. Voyez-vous, il me souvient, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on avait trouvé un couple, un jeune couple. La dame du monsieur en question, du petit frère dont je vais parler ici, était, était malade aussi. Elle avait été opérée. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu un enfant dans le ventre et l'enfant a dû passer 3 jours dans son ventre, si bien qu'à un moment donné, il fallait l'opérer. Elle avait été opérée. L'enfant était déjà mort dans le ventre et elle avait été opérée. Et quand elle a été opérée, par la suite, elle a été internée. Elle a été hospitalisée là. Et c'est ce petit frère, dont son mari, qui se chargeait de prendre soin d'elle. Mais vous savez, au Cameroun, la vie est tellement difficile, les moyens, d'autant plus que quand on est pauvre, et que déjà on se retrouve avec peut-être 5 enfants, et voilà le sixième qui devait naître, qui vient à passer de cette façon-là, et on ne fait rien dans la vie, c'est pas facile. Ce jeune garçon, dont franchement, son cas était très difficile. Son cas était très difficile au point où nous ne sommes pas riches, mais nous avons une richesse moyenne. Et ici, c'est-à-dire Dieu bénit, Dieu fait en sorte qu'on ne soit pas dans le besoin et tout. Et grâce à vous, grâce à vos apports et tout, j'ai vu ce garçon qui souffrait à côté. Il lui manquait même de quoi manger à un moment donné. Il fallait un produit pour sa femme, il fallait. Je m'étais rapproché de lui délicatement parce que, vous savez, de peur de le frustrer. Et de temps en temps, je lui donnais un 5 000, un 10 000, un 5 000, un 10 000. Et ça lui permettait, n'est-ce pas, d'avoir un produit, de payer, de régler une ordonnance et tout. Et chemin faisant, pendant que je faisais toutes ces choses-là, il a pu me révéler qu'il a même des personnes qui peuvent l'aider, mais le problème est qu'il se balade avec une puce téléphonique, mais il n'a pas de téléphone. Alors un jour, on était sortis et manger, juste en face de l'hôpital central, pour ceux qui connaissent le coin. Et quelqu'un qui vendait les téléphones, passant par là, s'est arrêté pour présenter les téléphones et je l'ai interpellé. Je l'ai interpellé, j'ai choisi
des téléphones, j'ai regardé. J'ai posé la question à mon petit, lequel de ces téléphones te plairait-il si tu devais prendre? Il a montré le téléphone, il a désigné et je l'ai acheté pour lui. Je l'ai acheté pour lui, c'est pas là l'histoire. L'histoire, c'est que derrière cet achat, j'ai reçu beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces venant de sa femme qui, un jour, comme ça, prend le téléphone et c'est son mari lui-même qui me dit, gardez l'écoute parce que là, il faut dire, et ils étaient partis de l'hôpital. Sa femme se sentant déjà mieux, surtout que les cas n'étaient pas les mêmes. Ils étaient donc rentrés. Et puis, à un moment donné, euh, je reçois l'appel, gardez l'écoute. Gardez l'écoute. Je reconnais sa voix, mais derrière, c'est la femme qui se met à me parler. Et elle me parle en me disant, tiens voilà, je voulais te dire, arrête de donner les femmes à mon homme parce que je sais que mon homme sort avec ta sœur, c'est pour cela que tu lui as acheté un téléphone, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Elle m'a tellement engueulé au point où elle disait que voilà, qu'on ne pense pas qu'elle va rester couchée, va devoir se relever et puis elle va enquêter. Et au vu de ces investigations, s'il s'avère que c'est le cas, qu'elle va très mal se comporter avec moi et tout. Je me suis dit, je suis resté zen. Je me suis dit, est-ce que ceci c'est une vérité? J'ai dit non. Néanmoins, elle a fini par dire, en tout cas, demain, je vais envoyer mon mari vers toi pour que tu m'envoies des compresses parce que je n'en ai plus pour mes bandages. Vous voyez, elle commence par me rabrouer pour finir par me demander de l'aider. J'ai dit, j'ai compris. Au lendemain, effectivement, son mari est venu vers moi et je lui ai dit 2 mots. Je lui ai dit, je ne sais pas si aider est un problème ou s'il faut arrêter d'aider les gens. Mais par la même occasion, ce n'est pas de ce côté-là que je voudrais orienter le débat. Je voudrais surtout amener les uns et les autres à comprendre une chose. L'état dans lequel on se trouve quand on est malade. Je m'étais assis et moi derrière cette façon, cette réaction de la femme de ce petit frère, je me suis posé une question. Au lieu d'être fière, elle n'est pas fière. Pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi? Premièrement, je me suis dit, sûrement son mec a passé le temps à faire des choses qui ne la rassurent pas. Et deuxièmement, oui, bien évidemment, elle ne me connaît pas. Et elle tremblerait, ce qui est tout à fait normal. Mais plus loin, j'ai surtout conclu une chose. J'ai dit, si cette femme se comporte ainsi, c'est parce qu'aujourd'hui elle est malade. Elle a fané, elle a flétri. Et elle voit quelque part que non, son homme est debout, plein de force, plein de vigueur. Il monte, il descend. Et maintenant, je prends le téléphone, je lui donne. Ce sera une porte ouverte pour qu'il puisse donner son numéro de téléphone, peut-être aux femmes, peut-être, voilà, draguer, courtiser. Et j'ai eu à la comprendre. Et ceci m'a amené à m'intéresser à mon propre cas. Mon propre cas, pourquoi? Parce que j'ai eu à partir, comme on dit, du coq à l'âne, donc partir carrément du cas de mon petit frère pour m'intéresser au cas qui est le mien, à savoir ma tendre moitié. Et c'est là que je me suis posé une question. Est-ce que ta femme elle-même aussi ne te dit pas de mauvais mots depuis qu'elle est malade? Et bien évidemment, j'ai compris que oui, elle les disait aussi. Et elle avait surtout un mot qu'elle aimait me dire, une phrase qu'elle me dit, bon, pas qu'elle aimait, c'est pas comme si elle n'est plus de ce monde. Quand je parle du temps de sa maladie, elle me disait toujours, oui, tu me fais ça parce que je suis devenu comme je suis devenu là. Qu'est-ce que je faisais? Je me posais la question. Mais là, j'ai compris une chose. Quand une personne est malade, et surtout quand elle se met à faner, quand elle se met à perdre peut-être quelques kilos, quand elle se regarde dans un miroir et comprend qu'elle n'est plus la même personne, le doute s'installe. Le doute s'installe en la personne et c'est à nous de rassurer cette personne-là. C'est à nous de faire en sorte que cette personne reprenne confiance en elle.
Et pour s'y faire, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où la vidéo de ce matin. Quand on a une personne pareille à ses côtés, moi, j'ai réalisé qu'il faut juste faire une chose. Être présent, être disponible. Éviter par-dessus tout de toujours vouloir, n'est-ce pas, raisonner la personne. Éviter par-dessus tout de toujours vouloir avoir raison devant la personne. Parce que j'ai l'impression, soit je me trompe, vous me direz, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que l'anesthésie que l'on administre à ces personnes que l'on opère beaucoup plus les plonge dans un univers autre, dans une bulle autre, les fait même presque halluciner. Parce qu'à un moment donné, sans vous tromper, il arrive que ma tendre moitié ait des réactions épidermiques où je ne reconnais pas, je ne la reconnais pas, je me demande, mais attends, mais qu'est-ce qui l'énerve tant? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire tout de suite là pour qu'elle s'énerve tant, pour qu'elle me dise, tiens voilà, je sens que je te saoule déjà, il n'y a pas de problème, je vais prendre la porte ici un jour, je vais m'en aller et tout, parce que tu trouves que je ne suis plus la même, parce que tu trouves que j'ai changé, parce que tu trouves que j'ai fané, j'ai flétri et tout. Et c'est là où, habituellement, je la reprends dans mes bras et je lui dis, je lui susurre tout doucement à l'oreille, écoute, tu es la femme que j'ai choisie et jamais je ne pourrai t'abandonner. Nos partenaires ont besoin d'entendre ces mots. Nos partenaires ont besoin qu'on les rassure. Nos partenaires ont besoin qu'on les courtise, qu'on les drague au quotidien, qu'on leur fasse savoir, qu'ils sont beaux ou qu'elles sont belles au moment où elles ont perdu leur éclat parce que la maladie les a touchés. Quand on a donc une personne convalescente à ses côtés, il faut éviter au maximum les disputes, les discussions. Il faut éviter de toujours vouloir faire comme si on a raison devant la personne, parce que la personne ne nous entendra pas de cette façon-là. La personne va se dire, tiens voilà, mais il me prend pour qui? Donc il me prend pour une personne moribonde, il me prend pour qui? Il fait ça parce que je suis devenu comme je suis devenu. Non, nous devons être disponibles, nous devons être présents, nous devons par-dessus tout éviter de sortir à la con. Ça voudrait dire à tout moment on est dehors, à tout moment on est à gauche, on est à droite. Ça va donner l'impression à la personne qu'on la fuit. Ça va donner l'impression à la personne que voilà, on ne se sent pas à l'aise à ses côtés. Ça va donner l'impression à la personne qu'elle nous saoule. Nous devons être présents à leur côté. Et surtout par-dessus tout, nous devons nous armer de patience. Parce que ces personnes nous feront des choses qui pourront nous pousser à bout. Mais à tout moment, il faudrait qu'on se dise un mot, qu'on se dise une chose. La santé est la chose la plus importante que nous recherchons. Et derrière cette santé-là, nous devons nous faire violence, nous taire à chaque fois que on voit que la personne peut-être se met dans une discussion autre, attendre le bon moment pour le saisir et pouvoir lui dire, chérie, écoute, tout à l'heure, tu t'es comporté comme ça. En fait, je voulais juste t'expliquer, voilà comment moi je voyais la chose. Ce n'était pas pour te dénigrer, ce n'était pas pour t'abandonner, ce n'était pas pour te délaisser. Donc, pour revenir sur le cas du petit frère, je me suis assis et je me suis dit, si déjà la mienne manque d'assurance, parce qu'elle voit qu'elle a fané, parce qu'elle voit qu'elle a perdu un peu d'éclat, à plus forte raison l'autre, celle de l'autre, il faudrait que je la comprenne aussi, il faudrait que je me substitue à lui et que je comprenne. Et j'ai compris et j'ai continué d'aider. J'ai continué jusqu'à ce jour. Quand j'ai 1 000 francs, je fais un effort d'envoyer cela à ce petit frère-là. Parce que, je vous dis, il y a des degrés de pauvreté, il y a des degrés de misère, il y a des degrés de galère. Ce petit frère
véritablement n'a rien. Et c'est le genre de petit frère qui, voilà, est parti, vous voyez, vous partez dans une belle famille qui a toujours rêvé que leur fille soit avec un ministre, soit avec un DG. Mais leur fille s'en va choisir un cultivateur, quelqu'un qui vit à la sueur de son front, quelqu'un qui vit de ses mains, qui doit tenir la matière pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, ils sont retournés dans leur village. On continue de s'appeler. J'en vois, c'est un village, c'est un village moderne, comme on dit habituellement, sans très dire la technologie est arrivée là-bas, on peut faire des mandats électroniques, on peut. Une façon donc de vous dire une chose, derrière tout ce que je disais, la première chose, ne jamais arrêter d'aider, parce que peut-être on nous a frustrés. Continuons d'apporter notre aide à notre façon. Oui, parce que Dieu est amour et il n'arrête pas de nous aider. Et de l'autre côté, sachons entourer nos partenaires de notre amour. Quand ceux-ci ou celles-ci se retrouvent en train d'être convaincus d'avoir perdu un quelconque éclat, un quelconque rayonnement, une quelconque lueur de beauté. Oui, parce qu'à un moment donné, ces personnes vivent dans un doute. À tout moment, elles se disent, tiens voilà, comme je suis devenue moche, comme j'ai fané, comme j'ai flétré, il va me quitter pour aller chercher celle qui est meilleure, celle qui est plus belle, celle qui rayonne, celle qui a de la brillance, celle qui a de l'éclat. Alors sachons les rassurer en étant présents à leur côté, en continuant au quotidien de leur dire, ceci, c'est juste un état. Il est passager. Tu vas retrouver ton éclat. Et tout ça, ce sera du passé. Chers amis, chères femmes, rien n'est au-dessus de l'amour. L'amour que l'on peut porter aux autres, l'amour que l'on peut porter à ceux qui nous entourent, parce que l'amour, c'est le meilleur des remèdes. Et si l'être convalescent à nos côtés se sent véritablement aimé, se sent véritablement entouré, vous verrez tout de suite que la guérison qui va s'opérer derrière sera très rapide. Donc, évitons les disputes, évitons les sorties inutiles, soyons présents, soyons disponibles à leur côté et vous verrez sans doute que ces personnes recouvreront aussitôt leur santé. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin pour vous dire, voilà, j'ai appris, c'est tout ce que je peux vous dire. La vie nous enseigne. Et à chaque moment, je viendrai comme ça vous dire un petit truc, histoire d'édifier les uns les autres pour un changement, pas peut-être intégral de mentalité, mais pour corriger certaines tares et amener les uns et les autres à devenir meilleurs. Je vous aime. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Nous continuons d'avoir besoin de vous. C'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Le combat finira le jour où ce puits arrêtera de couler. Le combat finira le jour où cette plaie va complètement cicatriser. Pour le moment, nous continuons de prier. Nous continuons de croire parce que l'espoir fait vivre. Bye bye.